Un soleil froid, une température froide et un vent froid, voilà les conditions dans lesquelles va jouer notre équipe Fagnon lors de la 8e journée de départemental 2 sur la pelouse du CA Poussin. Toujours diminuée par les blessures, la formation d'Alexandre Souchon s'est rajeunie ce dimanche avec l'intégration dans le groupe de Lucas Strazzera, âgé de 17 ans seulement. Formé à Marseillan puis à Agde, il a rejoint Lucio cette saison et représente, à l'image de Damien Marco, déjà appelé 3 fois dans le groupe, la relève du club. Nos deux U19 seront même titularisés d'entrée ce dimanche après-midi. Après un premier quart d'heure haché par plusieurs petites fautes des deux côtés, Sofiane Fari dégage mal et remet sur Julien Alary. Il lance sur la droite Lucas Strazzera qui rate son centre destiné à Malika Marush. Le ballon va dans les buts de Giovanni Descornes. C'est une première période très pauvre en occasion. On peut parler de cette bonne sortie du gardien Poussanet dans les pieds de Malika Marush près de la ligne de touche. Sur l'action suivante, Anthony Gaillac est lancé par Axel Legros dans le couloir droit. Son centre désespéré dans l'axe est capté par Benjamin Simon. Julien Alary relance l'attaque à droite avec Yacine Cliffy qui centre au point de pénalty. Kamel Cliffy rate sa frappe du gauche. Anthony Gaillac frappe un coup franc plein axe de 30 mètres. Personne n'est à la réception. Alors que l'on se dirige gentiment vers la mi-temps, Axel Legros est coupable d'un geste dangereux sur Damien Marco en lui infligeant un coup de crampon volontaire sur la tête. Monsieur Kerol, l'arbitre, a tout vu et sort le carton rouge. La mi-temps sera sifflée dans une ambiance tendue. Au retour des vestiaires, Damien Patrac se charge d'un coup franc. Anthony Gaillac devance Vincent Palumbo pour éloigner le danger. À l'heure de jeu, nos joueurs vont nous offrir ce qui sera sans doute la plus belle action collective depuis le début de saison. En défense, David Laurent dégage vers Yacine Cliffy, qui recevra le soutien sur le côté de Loïc Palumbo. Le 1-2 se poursuit. Dans l'axe, Dorian Brouzet plaque en retard Yacine Cliffy au sol qui se relève et a à nouveau le ballon dans les pieds sur une passe de Malika Marush. Il décale à droite pour Damien Patrac. L'action se conclut par son centre en finesse au second poteau pour Malika Marush qui tire au-dessus. Le break n'est pas fait. Poussin même à 10 reste dans le coup. Sofiane Faris centre devant les buts pour Nicolas Kans, mais Kevin Kramer s'impose en patron et envoie le ballon en corner de la tête. Malika Marush s'essaye ensuite à l'exercice du retourné acrobatique. La supériorité numérique se fait de plus en plus ressentir. Malika Marush profite d'un avantage pour adresser plein axe le ballon à Damien Marco, qui ne réussit pas à trouver la faille. Lancé à la limite du hors-jeu par Loïc Palumbo côté droit, Malika Marush s'avance vers les buts avant de passer en retrait pour Yacine Cliffy, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages.
Sur le coup d'envoi qui suit, c'est cette fois-ci Damien Patrac qui lance Yacine Khelaifi dans l'axe à la limite du hors-jeu encore. Il s'excentre côté droit dans la surface, mais en profondeur pour Loïc Palumbo qui met fin au suspense. Lusso a tué le match et se met donc à l'abri de toute mauvaise surprise. À l'approche du temps additionnel, Damien Marco transmet la balle à Yacine Khelaifi. Le contre lui est favorable. Il joue l'altruisme en remettant vers son cousin Kamel Khelaifi qui arrive un poil trop tard pour marquer. Pour terminer, Damien Patrac arme une frappe lointaine et devra contraindre Giovanni Descornes à une parade, repoussant le ballon en corner après avoir heurté le montant droit. On en restera là. Lusso obtient sa 5e victoire en championnat et n'a pas encaissé de but, ce qui n'était plus arrivé depuis la 3e journée, et une victoire 9-0 contre Montpellier-Saint-Martin. Elle possède également la meilleure attaque du championnat avec 24 buts. Les autres résultats de cette 8e journée, dans le choc de haut de tableau, le leader, le FC Lespignan-Vendre, est allé battre Corneille-en-Lignon-sur-Orbe 2-1. Puis Salicon-Magalas a disposé de la pointe courte de 7 3-0. La Clermontaise 2 bat l'AS Gévinac 3-1. Victoire également d'Alignan-du-Vent face à Marseille 1-0. Et puis le FO Sud Héros 40 a battu l'AS Montpellier-Saint-Martin 1-0. On voit qu'une hiérarchie est en train de se mettre en place puisque les 5 équipes de haut de tableau ont remporté leur match. On regarde le classement, ça reste serré en haut, Lespignan-Vendre 29 points, deuxième l'AS Puy-Salicon-Magalas 28 points, Lusso conserve sa 3e place avec 25 points, regardez Corneille-en-Lignon-sur-Orbe qui rétrograde à la 6e place avec 20 points, et la Clermontaise 2 et Alignan-du-Vent qui restent à distance avec 22 points, à 3 points donc de Lusso. La deuxième partie de tableau, la lutte pour le maintien se poursuit puisqu'il n'y a que 2 points d'écart entre le 9e Marseillan et le 12e l'AS Montpellier-Saint-Martin. On voit également que Poussan n'est pas à l'abri, 8e avec 16 points. La 9e et prochaine journée, ce sera dimanche prochain. Toutes les rencontres se joueront à 15h. Un seul gros choc, il nous concerne. Lusso Florensac-Pinet recevra Puy-Salicon-Magalas, ce sera à Florensac. Le FC Lespignan-Vendre recevra Poussan. Déplacement de la Clermontaise 2 à la pointe courte de 7. Alignan-du-Vent ira à Montpellier-Saint-Martin. Corneille-en-Lignon-sur-Orbe ira à Marseillan. Et puis la SE Gévinac sera opposée au FO Sud Héros. Au bord de la Méditerranée et des Flamands Roses, notre équipe Senior 2 s'est se déplacée ce dimanche du côté de la Pérade 2. On savait qu'un bon résultat serait difficile à aller chercher dans ce choc de haut de tableau, mais on ne pouvait deviner qu'il tournerait au fiasco. Les Seniors 2 se sont comportés comme des fantômes sur ce terrain de la Pérade durant 90 minutes. Pourtant, le résultat à la mi-temps laissait espérer au moins le nul. Mené 1-0, les joueurs pouvaient y croire, mais le bateau va couler après le second but marqué à l'heure de jeu. Lusso ne se procurera aucune occasion nette de but et encaissera 2 nouveaux pions dans le dernier quart d'heure, le dernier sur penalty. Une claque qui ne peut faire que du bien, il faudra s'en servir pour les échéances à venir.
Regardez au classement, le Valras-Sérignan et l'Étoile Sportive de Sète ont fait 2 buts partout. Du coup, la Peyrade prend la première place avec 25 points et un match en moins. Lusso descend à la 3e place mais reste dans le coup. Attention, regardez la prochaine journée. Lusso dimanche prochain recevra à 12h30 le FCO Valras-Sérignan 2. Il va falloir remporter ce match pour mettre à distance raisonnable son adversaire du jour qui a également un match en moins. Les U15 se sont imposés samedi après-midi du côté de Cers, 3 buts à 0, Damien Guiraud, Hugo Armigno et Noah Berus sont les 3 buteurs Florence Aqua. 5e victoire consécutive en championnat, un leader qui devra cependant monter en puissance s'il souhaite le rester. Les U15 ont désormais plus d'1 mois pour bien préparer le derby face au RC Wag de le samedi 6 janvier 2018. Voilà, là il est bien tiré. Voilà, oh putain. Les vétérans enchaînent un 3e succès d'affilée, c'était au Bosc vendredi soir 2 buts à 1. Stéphane Patrac avait ouvert le score d'un magnifique but. Le ballon frappe le montant opposé puis rentre de l'autre côté en frôlant le montant gauche. Au classement, Lusso monte à la 5e place avec 18 points, tout comme Mont-Blanc 18 points. Ce sera d'ailleurs la prochaine rencontre dimanche prochain à Pinet à 10h30. Les U17 n'ont pas joué, forfait général de leur adversaire, les U19 étaient exemptes et pour les plus petits, les résultats étaient assez corrects dans l'ensemble. On se retrouve le week-end prochain. Vive Lusso!